Au printemps 2019, le Québec a connu des inondations sans précédent. Quand la météo se déchaîne, les municipalités boivent la tasse. Au début de l'urbanisation, il n'était pas rare de voir l'eau reprendre ses droits à chaque fonte des neiges. Les Québécoises et les Québécois s'y sont habitués et ont construit leur village en conséquence. Au fil du temps, les développements immobiliers, le béton et la canalisation des ruisseaux et des rivières détournent l'eau de son parcours naturel. Un milieu qui servait d'éponge et qui est maintenant artificialisé ne peut plus jouer son rôle de la même manière. C'est ce qui crée des inondations là où on ne l'attend pas nécessairement. Au Québec, nous avons considéré notre territoire comme une ressource illimitée. Mais aujourd'hui, notre vision doit changer. Avec le réchauffement de la planète, les phénomènes météorologiques extrêmes ne s'arrêteront pas. Ils se multiplieront. Feux de forêt, érosion des berges, ouragans, inondations. Les infrastructures ne sont pas adaptées. Pour le dire simplement, ce sont les façons de faire d'une autre époque qui rencontrent le climat d'aujourd'hui. Comme gouvernement de proximité, les municipalités sont les mieux placées pour répondre adéquatement aux situations de crise et de sinistre et revoir leur façon de faire en aménagement pour mieux adapter les milieux de vie. Jusqu'à maintenant, les municipalités concentraient uniquement leur planification sur ce qu'on appelle la récurrence. Quelles sont les chances et quel est le nombre de fois qu'un terrain dans une ville est inondé aux 20 ans, aux 100 ans? Cette pratique du mur à mur n'outillait pas suffisamment les municipalités dans leur planification de leur aménagement. La conséquence, des constructions ont été permises dans des zones sensibles avec les résultats que l'on connaît aujourd'hui. Il ne suffit plus de réduire le nombre de bâtiments inondés en les éloignant du littoral. Il faut comprendre le risque. Quelle est la vulnérabilité des zones touchées par l'inondation? Est-ce qu'elles touchent des bâtiments névralgiques? Est-ce qu'un parc municipal inondé est aussi grave qu'une résidence pour aînés? Bref, plutôt que de se concentrer seulement sur la récurrence des inondations, il faut prendre en compte la gravité que représente l'inondation pour la zone touchée. Déjà, un peu partout au Québec, les municipalités sont à l'œuvre. Elles revoient leur cartographie à l'aide des technologies de pointe désormais accessibles. Un exercice nécessaire, mais coûteux. Avec de nouvelles ressources, les municipalités peuvent construire des communautés plus résilientes, mieux adaptées au changement climatique et surtout mieux outillées pour faire face aux inondations. Les moyens ne manquent pas. Bassins de rétention, renaturalisation, ouvrages de protection et malheureusement, parfois, la relocalisation. De bonnes solutions existent et elles ont fait leurs preuves. L'expertise municipale est là. La volonté politique est là. À problème global, solution municipale.